Oui, bonjour, le médecin régulateur. Donc, que se passe-t-il? Monsieur, donc ne vous inquiétez pas, on vous envoie tout de suite une équipe du SAMU. Aujourd'hui, conformément au Code de la santé, les centres de médecine physique et de réadaptation misent sur l'éducation thérapeutique. Il s'agit d'un transfert de compétences afin que les patients deviennent des sachants, qu'ils apprennent à gérer leur pathologie et à éviter les récidives. La mise en place de l'éducation thérapeutique au centre de Mardor, ça s'inscrit dans une démarche nationale au niveau de la Croix-Rouge, c'est une priorité. Ça s'inscrit aussi dans une démarche réglementée lancée par la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui impose une autorisation pour ces activités. Une autorisation, ça veut dire que ça fait partie intégrante de la prise en charge et surtout, ça va poursuivre le bénéfice de la prise en charge après l'hospitalisation. La philosophie, c'est vraiment de donner aux patients une compétence particulière, de faire de chacun le meilleur spécialiste de sa santé. Par l'acquisition de compétences, mais aussi l'acquisition de connaissances théoriques sur ce qu'est la maladie, de façon à rééquilibrer un petit peu la relation entre le médecin et le patient. Alors, principalement sur le centre de réhabilitation de Mardor, on a à soigner des personnes qui ont eu à faire face à une pathologie aiguë pulmonaire. Donc c'est principalement des pathologies infectieuses automno-hivernales et parfois des handicaps pulmonaires sévères qui ont eu à faire face à une agression. Alors ça peut être des personnes atteintes de pathologies cancéreuses, ça peut être des patients atteints de pathologies de type fibrose pulmonaire. Les pathologies prises en charge en ambulatoire sont essentiellement, pour ce qui nous concerne, la BPCO, c'est-à-dire la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une maladie la plus fréquente des maladies chroniques respiratoires. Les causes identifiées, il n'y a pas photo, hein. C'est la cigarette. 40 ans de tabagisme, certainement une certaine fragilité au niveau des bronches, et puis quand j'avais des bronchites, une négligence, mais alors grosse négligence, je me soignais pratiquement pas. Et ce qui m'a fait prendre conscience, c'est il y a 4 ans, il y a 4 ans, des vacances en Espagne avec des amis, et au cours de balade, j'arrivais pas à suivre. J'essoufflais. Alors c'est là que, en rentrant, j'ai été voir le pneumologue, le docteur Gonzalez, qui m'a hospitalisé immédiatement pour me réoxygéner. Le lendemain ou le surlendemain, il m'a annoncé, monsieur Caton, voilà, vous serez à vie dépendant de l'oxygène. Je vous avoue qu'au départ, quand il m'a annoncé ça, d'ailleurs il doit s'en souvenir, j'ai marqué le coup. Hein. Tout de suite, ça a fait titre en disant, ça y est, je suis plus bon à rien, quoi. Hein, me trimballer avec un tuyau jusqu'à la fin de mes jours. La plupart du temps, ici on refait un bilan global destiné à savoir un petit peu d'où on part. Ce bilan global, en dehors de l'examen clinique qui fait partie de toute évaluation, on va dire médicale, effectivement des tests d'effort, notamment des tests d'effort cardiaques qui sont effectués par les cardiologues, des tests de marche de 6 minutes qui sont des petits tests d'effort qui sont destinés à apprécier le niveau d'effort dans les conditions réelles de la vie. Le docteur Gonzalez m'a branché sur la réadaptation à l'effort. Et il m'a dit, voilà, je m'occupe un petit peu de Mardor, et pour vous, ça serait peut-être pas mal. Alors ouais, tout de suite, j'ai été tout de suite partant. Hein. J'ai dit, si ça peut me récupérer quelques litres d'oxygène en moins, allez, on y va. Ça ne me récupérera pas quelques litres d'oxygène en moins. Ça peut m'aider simplement à récupérer, lors de petits efforts, hein, je dis bien petits efforts, à récupérer plus rapidement. Alors l'éducation thérapeutique passe par 3 phases essentielles autour d'une coordination entre professionnels. Il y a une phase collective, qui est une acquisition de compétences sur des éléments théoriques. Il y a une phase obligatoirement individuelle, puisqu'en fait, on rentre dans le cadre du parcours individualisé de soins, c'est-à-dire qu'on va définir pour chaque personne hospitalisée une série de phases de prise en charge et une série de compétences spécifiques à obtenir en fonction de sa maladie, mais aussi de sa capacité à prolonger ses acquis, et puis une phase d'évaluation, parce qu'il est extrêmement important de savoir à terme
immédiatement après la sortie, ce que les personnes qui ont été formées ont reçu réellement en formation, sont capables de réinvestir une fois qu'ils ne seront plus en lien avec l'établissement. Alors l'éducation thérapeutique, elle intervient à plusieurs niveaux pour un patient respiratoire. On va dire le niveau primaire, ça va être l'explication de la bonne prise des thérapeutiques. Le deuxième niveau, ça va être l'explication et toutes les précisions utiles destinées à expliquer la maladie respiratoire à la personne, afin qu'il puisse se l'approprier et s'approprier également les mesures thérapeutiques. Je pense qu'avec le docteur Gonzalez, il n'y a pas trop de problème parce que j'ai beaucoup d'affinités déjà avec lui, je l'estime et je le respecte énormément. Et il a un langage simpliste. Il n'emploie pas de mots savants pour m'expliquer ce que j'ai et quelle va être l'évolution de ma maladie. On va lui donner des éléments de réflexion, des éléments médicaux, mais aussi des éléments qui sont extra-médicaux, qui vont nous permettre de faire comprendre au patient tout l'enjeu de sa pathologie, tous les domaines que recouvre sa pathologie. Alors c'est insidieux, hein, cette maladie-là. Ça vient progressivement. C'est les bronches qui petit à petit se rétrécissent et puis ne laissent plus passer d'air. Ce qui fait que les bronchioles, les alvéoles là, doivent se scléroser et l'échange gazeux, c'est-à-dire oxygène avec le sang, il ne se fait pas. Donc pourquoi j'ai recours à cette béquille-là, c'est-à-dire l'oxygène liquide. Alors les soins principalement délivrés ici vont être dirigés vers le retour à un état stable respiratoire. Donc ça va passer par de la rééducation physique sur ergocycle ou par activité physique adaptée. Ce qu'on essaie un petit peu dans l'entretien singulier qu'on peut avoir avec le patient, c'est d'une part de l'inciter à lui-même se persuader que la motivation est vraiment le moteur majeur à la fois du sevrage tabagique mais également de la réadaptation respiratoire. Alors type d'exercice vélo, une demi-heure le matin, gym kiné respiratoire, gym un petit peu des mouvements qui élargissent qui élargissent quand même la cage thoracique. Le troisième jour, quand j'ai fait mon vélo, j'ai vu que ma saturation était pas mal. Et la kiné respiratoire m'amenait à avoir une plus grande, entre guillemets, plus grande capacité pulmonaire, c'est-à-dire à mieux respirer. Donc ça va faire 3 semaines que je suis là. Je me sens, j'ai toujours besoin de mes 5 litres, mais je me sens plus récupérateur. Tout ce qu'on va pouvoir mettre en place ici, il va falloir essayer de le continuer à domicile par les moyens présents à domicile. Les moyens présents à domicile, on peut les identifier avec le patient. C'est pouvoir se promener, s'il a un chien, pouvoir promener le chien 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. On les remet sur pied, on les remet à l'exercice. Il faut continuer ça à la maison. Mon objectif, moi, c'est de conserver ce que j'ai acquis là. Chez moi, j'étais un peu pantouflard là. Ces 4 dernières années là, très pantouflard même. Donc il faut que je trouve absolument une salle de gym où je puisse faire, sous contrôle bien entendu, de la gym douce et le vélo. Moi je trouve que le vélo me fait beaucoup de bien. Nous avons la chance ici de pouvoir travailler dans le cadre d'un réseau de réhabilitation de Bourgogne, qui est une association qui a déjà plusieurs années et qui centralise toutes les données médicales des patients qui rentrent et qui permet surtout de mettre à la sortie du stage ici, à disposition, à leur domicile, gratuitement, un vélo, sous la surveillance d'un kinésithérapeute qui va venir toutes les 6 semaines, pour continuer à pratiquer l'activité physique. Et à 1 an, les patients sont censés se prendre en charge tout seuls, continuer l'activité physique, si possible, avec l'association R71. Donc c'est une association qui a été fondée il y a 2 ans et demi et qui permet aux gens de se regrouper pour faire des activités physiques. Ce qui me pose problème, c'est l'hiver. Alors là, l'hiver, pour moi, c'est une catastrophe. Surtout dans nos coins où les hivers elles durent au moins 6 mois. Brouillard, pluie, froid. Je l'ai envisagé déjà avec mon épouse. 2 mois par an, aller au soleil. Ensuite de ça, une hygiène de vie, nourriture bien sûr, et puis
marcher un petit peu, prendre l'air. C'est difficile d'aller 24 heures chez des amis pour dormir. Parce que ça, je ne peux pas y trimballer. Par contre, partir 8 jours, je peux me faire livrer. Et avec mes portables, je peux avoir une vie quand même relativement comme il faut. Mais c'est sûr que ces grosses cuves qui sont derrière moi, ça c'est un handicap pour ma vie, pour une vie sociale, quoi.